Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mercredi 22 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous arrivez à surfer un peu sur ces énergies qui sont quand même assez puissantes. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen. Euh, donc pour commencer le tirage pour ce mercredi 22. Les énergies générales de ce mercredi 22. Alors, nous avons Saturne, ok. Je suis structure, avec sagesse et détermination, je suis prêt ou prête à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Saturne, comme l'énergie du Capricorne qu'on avait pour aujourd'hui, enfin pour la veille, hein, du coup, nous parle effectivement de structure, nous parle d'organisation, nous parle de sérieux, où on cherche en tout cas à poser peut-être les fondations de quelque chose, à démarrer quelque chose de manière plus structurée. En tout cas, il y a vraiment cette notion de cadre, peut-être de structure, peut-être de vouloir respecter aussi nos engagements, respecter quelque chose dans le sens où on veut effectivement mieux s'organiser, quelque chose comme ça, où on est vraiment dans cette notion de sérieux pour pouvoir faire avancer nos idées, nos projets, ce qu'on a en tête finalement. Mais là, il y a quelque chose comme ça. Voilà. Saturne représente aussi un petit peu la notion de règles, voilà, les règles de vie par exemple, ou peut-être la loi de façon plus générale. Bon, à voir. On va regarder. Alors, quelles sont les énergies générales de ce mercredi 22 mars avec le tarot psychique? Alors, mercredi 22 mars. Énergie générale. Le pouvoir. Oh, c'est intéressant, Saturne et le pouvoir, dis donc. Alors, il s'agit ici de la carte de la force. La force nous parle aussi de maîtrise. Alors la force, quand c'est une carte, lorsqu'elle est bien aspectée, lorsqu'on est bien maîtrisé, hein, justement, nous parle de maîtrise, savoir maîtriser ses émotions, savoir maîtriser ses capacités, ses points forts, pour pouvoir réussir à faire progresser les choses, ou pour pouvoir réussir à se faire peut-être respecter, à se faire entendre, ou peut-être tout simplement à être dans une posture de quelque part de responsabilité. Hein, voilà. On décide d'eux, hein, voilà, on prend les choses en main. Bon, moi je sens vraiment un petit peu voilà, c'était ces énergies-là qui descendent un peu pour qu'on puisse remettre un peu du cadre et en même temps être vraiment dans cette notion de volonté, de courage, de structure, de vouloir faire les choses bien aussi, ou en tout cas bien comme on l'imagine, hein, soit et on est tous différents à ce niveau-là. Hein. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de vouloir en tout cas se sentir fort, se sentir forte pour pouvoir justement accomplir des choses, pour pouvoir faire ce qu'il faut. Par contre, quand la force est pas très bien maîtrisée, bien parfois ça peut partir un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on pourrait vouloir s'imposer, imposer nos lois, imposer nos idées et en même temps déraper et utiliser la force comme quelque chose de démesuré. Et là, ça pourrait être... ça pourrait, oui, causer du tort pour plus tard. Ok. Qu'est-ce qu'on nous donne? Hey, on a la carte de la justice. Oh, ok. La justice ici qui nous parle d'équilibre, mais qui nous parle surtout de positionnement et de choix juste. Qu'est-ce qui est juste selon qui et quoi? C'est ça aussi, la justice, en fait, elle vient nous ramener justement à ce qui est juste pour soi. Mais on le voit bien, on est tous différents. Ce qui est juste pour soi n'est pas forcément juste pour le voisin. Hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de justice, justesse à retrouver, hein, cet équilibre-là, à essayer de trouver ou de retrouver pour pouvoir justement se sentir enfin rassuré, équilibré, se sentir en confiance dans une position forte. Et je pense que c'est ce qui va se passer pour cette journée, où on va réussir à trouver justement ce qui nous correspond dans cette notion de posture, dans cette notion effectivement de cadre, où on va effectivement faire ce qu'on a en tête, hein, mettre en place peut-être une nouvelle organisation, une stratégie, quelque chose pour pouvoir faire avancer nos idées, nos plans, nos projets, ou tout simplement savoir se faire respecter à la maison. Hein. Parfois c'est un peu difficile quand on a des enfants ou des ados par exemple, de pouvoir quand même garder sa structure, quoi, sa place, ou se faire respecter au travail ou dans la vie de tous les jours. Bon, ok, on va regarder avec le Béline ici pour avoir plus de précision. Donc pour ce mercredi 22, en tout cas ce sont des énergies
assez forte. Donc c'est Saturne, c'est voilà, oui, c'est les postures, c'est la hiérarchie aussi. Hein, ça peut représenter aussi la hiérarchie, c'est-à-dire les responsables, hein, qui peuvent être vraiment remis en cause, ou peut-être tout simplement qui peuvent avoir une place assez forte. En plus, je crois que le chef de l'État doit s'exprimer. Donc, vous voyez, c'est tout à fait dans ces énergies-là. Ok, on va essayer de comprendre avec l'oracle Béline. Le changement, ouais. Il y a du mouvement, il y a du changement. Ici, on voit bien que par rapport à ce qui doit être transformé, par rapport à ce qui doit changer, il faut qu'on prenne nos responsabilités. Alors d'un point de vue individuel, ça pourrait être par exemple, on décide de changer de quelque chose, par exemple si on décide de changer de travail, eh bien on prend les choses en main, on fait ce qu'il faut. On va faire les démarches, on va peut-être se mettre déjà en recherche d'un autre poste, d'un autre travail, mais en tout cas on va se montrer déterminé, on va se montrer sérieux et sérieuse, on va se montrer aussi un peu comme quelqu'un de confiance. On a confiance en soi et on a confiance en la vie pour pouvoir justement enclencher les changements qui doivent être enclenchés. S'il s'agit de prendre une décision, de trancher, de se positionner d'un côté ou de l'autre ou d'une façon générale, là ce sera vraiment une journée où on aura la capacité de le faire. On aura suffisamment d'aplomb, suffisamment de confiance en soi pour pouvoir poser des limites, poser un cadre ou tout simplement se positionner dans une situation. Ouais. Oui, parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui nous bloque. On se sent bloqué. Hein, vous voyez, le despotisme, les contraintes, l'enlisement. On sent que ok, on a peut-être pu se sentir impuissant ou impuissante depuis quelque temps, à se dire mince, qu'est-ce que je fais, j'y vais pas, ou alors je me sens, ou alors je sais pas quoi faire, j'ai l'impression de ne pas y arriver, je trouve pas les solutions, je trouve pas les réponses, et là, stop, ça suffit. C'est comme si on tapait un petit coup de poing sur la table pour dire stop, pour remettre un petit peu les choses à plat, et pour pouvoir faire ce qu'il faut pour avancer. En tout cas, il y a du changement qui doit être fait, voilà, et ce changement est en cours. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle des 7 énergies. Donc pour ce mercredi 22, c'est très intéressant. Ah, esprit apaisé. Bon voilà, on sait que pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir sortir d'une situation où on se sent entravé, où on se sent un peu victime pour certains, où on se sent bloqué, il va falloir effectivement dire les choses, il va falloir prendre des décisions, faire des choix en tout cas qui changent. Hein. Donc oui, c'est pas le changement, c'est jamais très agréable dans le sens où il faut changer ses habitudes, il faut parfois se faire violence pour faire ce premier pas là, pour dire stop, pour faire il y a quelque chose qui me plaît pas, quelque chose où une situation où on se sent pas bien, on sait ce qu'il faut faire pour changer, mais on se sentait peut-être pas encore suffisamment confiant, on n'avait peut-être pas suffisamment de courage ou de force ou de volonté pour le faire. Là, c'est une journée où on sera prêt. Hein. Pour moi, je sens vraiment le côté je suis prêt ou prête à prendre mes responsabilités pour pouvoir changer ce qui a besoin d'être changé dans ma vie par rapport à ce qui m'empêche d'être épanouie ou ce qui m'empêche d'être vraiment bien, quoi. Très bien, qu'est-ce qu'on nous donne ? Alors, avec l'oracle des nombres, on reprend notre pouvoir personnel, hein, d'un point de vue individuel, d'un point de vue collectif aussi, mais ça peut être aussi sur le plan des responsables. Hein, parce que comme je vous dis, si le chef de l'État doit s'exprimer, par exemple, c'est vraiment certainement l'état d'esprit dans lequel il voudrait être pour que les choses s'apaisent. Évidemment, je veux dire, il n'y a pas besoin de... voilà, mais bon, est-ce que ça va vraiment être fait ? Dans quel sens les choses vont changer ? Bon, voilà, toute la question est là. Maintenant, moi j'ai l'impression que chacun va camper un peu sur ses positions. Il y a vraiment cette notion de vouloir montrer son aplomb, vouloir montrer sa force quelque part, mais en même temps de vouloir, être esprit apaisé, de vouloir que les choses soient quelque part réglées d'une certaine façon pour avoir l'esprit justement clair, pour se sentir à sa juste place. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on reprend confiance en soi. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, on a la construction. Pareil, on est sur la notion de stabilité, de posture, de construction. On
On est sur l'ancrage aussi, hein, sur les bases solides sur lesquelles on veut construire, bâtir les choses, très bien. Et là, on a le travail. Donc la notion d'effort, la notion d'engagement, la notion d'effort à fournir. Donc là, ça y est, hein, on voit bien que ça va nous demander du courage du travail, sauf qu'on en a conscience. On prend ses responsabilités, hein, voilà. Donc la notion d'investissement, de travail. Donc pour certains, c'est ce qu'on va chercher à mettre en place. Par rapport à un travail, je ne sais pas, qui a besoin d'être stabilisé, quelque chose qui a besoin d'être ancré peut-être davantage dans la matière, on va se sentir prêt ou prête justement à y aller, à faire ce qu'il faut, peut-être à s'engager aussi, hein, dans je sais pas, dans des nouvelles organisations, des nouveaux plannings, des nouveaux changements, le fait de faire ce qu'il faut, peut-être des démarches, des choses comme ça. En tout cas, on se sent... il y a un regain d'énergie où on a envie effectivement que les choses avancent, que les choses bougent aussi. Très bien. Allez, on va utiliser The Light Seals Tarot. Donc pour cette journée du mercredi 22 mars, énergie d'action et activité. Alors, le pendu. Alors là aussi, on retrouve cette sensation de blocage, cette sensation de... Ok, ça fait un moment qu'on est là, on sait pas trop, on a l'impression que les choses nous échappent un peu, vous voyez, un petit peu comme ça, ou que les choses sont bloquées, sont suspendues. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Boum, là ça y est. Là c'est comme s'il y avait un élément déclencheur qui faisait que non, en fait, je prends les choses en main. Oui, ça va me demander des efforts. Oui, ça va peut-être me demander de prendre certains risques, mais j'ai envie d'aller au bout de quelque chose. J'ai envie en tout cas de transformer ma vie pour que ce soit plus cool, pour que ma vie soit beaucoup plus simple et sortir de quelque chose qui ne me convient plus. Donc ça, c'est aussi l'esprit du pendu, c'est-à-dire on se retrouve dans une situation désagréable, mais elle nous permet de voir les choses sous un autre angle, elle nous permet peut-être de nous ouvrir davantage sur la vision du monde, la vision qu'on a peut-être de notre vie, pour qu'on puisse identifier ce qui ne va pas et pour pouvoir changer ce qui a besoin d'être changé. Très bien. Alors, c'est intéressant. Vous voyez, je parlais de faire des démarches, hein, page d'épée, c'est vraiment ça. On se renseigne, on fait des démarches, on communique. On cherche en tout cas à apprendre des choses, on cherche à étudier peut-être même certaines choses qui va nous permettre de nous ouvrir l'esprit sur ce qui nous paraît bloqué aujourd'hui. D'accord. Et on retrouve la justice ici, où il va falloir trancher, il va falloir se positionner, il va falloir trouver son équilibre, justement. Voilà, donc on va chercher effectivement à retrouver cette notion de stabilité dans notre vie professionnelle, peut-être, ou dans nos projets de vie, ou dans notre quotidien, mais de faire ce qu'il faut, en tout cas en se renseignant, en se formant, pourquoi pas, hein, pour pouvoir justement... Ok, dire c'est bon. Maintenant, j'ai envie que les choses soient claires, j'ai envie que les choses soient tranchées, un peu à l'image de la justice, vous savez, quand on engage... je sais pas, une procédure, on a besoin que justice soit faite, soit rendue, et puis hop, une fois que le verdict est tombé, bon bah voilà. Quelque part, on s'en remet à ça, hein. Il y a un petit peu cette notion-là, et du coup, il y a un soulagement, il y a quelque chose comme ça, esprit apaisé, il y a l'idée de vouloir sortir effectivement d'une situation où c'était vraiment inconfortable, hein, d'un point de vue individuel, mais collectif aussi. Donc là, il y a vraiment quelque chose... sur les bases, sur la construction, sur quelque chose peut-être aussi qui est là depuis un certain temps, sur des choses qu'on n'arrivait pas à déconstruire, justement sur des changements qu'on n'arrivait pas à mettre en place. C'est possible aussi. Donc là, il va peut-être falloir prendre des décisions peut-être un peu plus franches. Ok, et là on a la lune. Alors la lune, c'est très intéressant puisque la lune nous parle de tout ce qui se passe à l'intérieur de soi, les sensations, les intuitions, les pressentiments, par exemple, ou les sentiments, les émotions qu'on garde pour soi, les choses, voilà. Ça peut être aussi des mémoires qui se réveillent, des blessures, enfin bon, tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est vécu à l'intérieur de soi, qui ne se voit pas à l'extérieur, mais qui est ressenti. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses voilà, qui étaient enfouies en nous, hein, et qui remontent à la surface. Voilà, donc on va chercher à comprendre en fait ce qui se passe là pour qu'on puisse vraiment changer ce qui a besoin d'être changé. Très bien. Oui, et à la façon du roi d'épée. Donc il y a quand même une posture quand même rigide, je trouve, assez assez froide, oui, assez... Le roi d'épée, en général, c'est quelqu'un qui dit les choses, qui s'affirme, quelqu'un qui fait preuve d'autorité. Ça peut être aussi un homme de loi, par exemple, hein, qui tranche, hein, voilà, qui explique les choses, qui exprime les choses, mais pour que les choses soient plus claires. Parce que si on fonctionne à l'émotionnel tout le temps, bah, ce serait compliqué justement d'avancer, de faire des choix,
oui, voilà, de se positionner, de se faire respecter ou de respecter les choses. Donc du coup, voilà, il y a un besoin quelque part de remettre du cadre dans notre quotidien. Un peu de sérieux. Donc je ne sais pas si si vous avez en tête, je ne sais pas, de vous reprendre en main sur le plan de votre hygiène de vie par exemple, ben là c'est une journée où vraiment ce sera beaucoup plus structuré, ce sera plus efficace, et il y aura du sérieux et il y aura de l'engagement aussi. Hein, voilà. Et en même temps, ça permettra de faire la lumière sur l'émotionnel, sur comment est-ce que vous vous sentez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental pour cette journée du mercredi 22 ? Renouveau. Ah. Bah oui, confiance. La confiance est là. Confiance en soi, confiance en la vie, et puis en même temps, on a envie peut-être de faire confiance aussi. On a une espèce d'ouverture d'esprit comme ça qui peut nous aider justement à avoir confiance effectivement en ce nouveau départ, en ce renouveau, ou peut-être faire confiance à nouveau. Enfin, voyez comment ça résonne pour vous. Alors, relationnel et sentimental. Alors, la 3 de bâton. Ouverture. Il y a une notion d'avoir envie, effectivement, voilà, de se lancer. Hein. La 3 de bâton, c'est je suis prêt, je suis prête, j'attends la vague ici pour pouvoir me lancer. Voilà, pour pouvoir être dans cette notion d'action. Donc là, on est juste avant de se lancer. Donc juste avant ce renouveau-là, on se sent prêt, on est confiant. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Donc si, je sais pas, dans votre vie relationnelle, vous êtes à la croisée des chemins, que vous avez besoin d'un nouveau départ, de quelque chose comme ça, ou qu'il y a de nouvelles relations qui rentrent dans votre vie, hop, vous dites, bon bah c'est bon, je suis prête. Hein. Je suis prête, hop, voilà, je me sens en tout cas en confiance. Oui. Il y a le mouvement aussi, vous voyez ? Le chariot, c'est la détermination, c'est le guerrier un peu, hein, c'est le char de guerre quand même, le chariot. Donc c'est là où on se sent prêt effectivement à faire ce qu'il faut hein, pour pouvoir, ou en tout cas se sentir en confiance, se sentir suffisamment... d'avoir suffisamment confiance en soi pour peut-être prendre les devants. Pour faire ce qu'il faut pour aller de l'avant aussi, hein, pour pouvoir partir à la rencontre de nouvelles personnes, d'oser aborder de nouveaux groupes, de nouvelles personnes, de nouveaux horizons, voilà, pour pouvoir justement renouveler un petit peu votre vie relationnelle. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on retrouve la justice. C'est intéressant ça. Très intéressant. Il y a un nouvel équilibre à trouver. Voilà. C'est vraiment une journée où les changements, les décisions, les choses comme ça, hop, on va les mettre en place. Même si on les avait en tête, on n'était pas encore prêt à le faire. Et là, ça y est, on se sent prêt. On se dit, on veut du renouveau dans notre vie relationnelle. On va faire ce qu'il faut pour. Hein, voilà. Donc, on retrouve confiance en soi et en ses capacités d'action pour pouvoir justement bouger, agir, s'ouvrir et en même temps se positionner. Et on retrouve ce page d'épée qui, lui, il est prêt à découvrir et il est prêt à apprendre. Le page d'épée, c'est l'étudiant, il est là, il communique, il se renseigne, il apprend, il cherche à se documenter, il cherche à s'ouvrir aussi sur le plan intellectuel. Donc là, il y a quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'on a envie peut-être d'échanger sur les plans intellectuels, sur des informations, sur des sujets qui nous passionnent, des sujets qui nous... qui nous invite effectivement à ce renouveau et dont on a envie de mettre en place déjà depuis un certain temps. Et là, on a le monde. L'ouverture au monde. Alors pour certains, ça peut être en lien avec des réseaux internet. Hein, voilà, le monde et le page d'épée, ça peut représenter ça. C'est une nouvelle façon de communiquer, peut-être aussi. Mais ça peut être tout simplement s'ouvrir au monde. Voilà, aller se mêler à la foule, par exemple, ou vouloir partager des choses, des idées. Les idées ici représentées par les ampoules, pour essayer de comprendre, d'apprendre tout ça, tout ce qui se passe. Et c'est très intéressant parce que du coup, ça nous donne une bouffée d'oxygène. Mais ça, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire depuis longtemps, mais qu'on n'osait pas forcément. Et là, boum, ça y est, on se décide. On a vraiment envie de mettre les changements en place pour pouvoir s'ouvrir davantage à de nouvelles relations, pour moi, à nouveaux horizons peut-être aussi. Très bien. Alors, on va regarder ici avec le tarot des anges gardiens. Pour cette journée du mercredi 22 mars. Oh, As de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Voilà,
On est sur les ressentis, l'émotionnel, et il y a un regain de confiance en soi qui va nous aider justement à franchir un pas important. Là, il est question de se sentir prêt à accueillir la nouveauté dans notre vie relationnelle, mais aussi à oser aller de l'avant. Hein. Donc on prend cette décision-là et on se laisse toucher peut-être par quelqu'un, pourquoi pas, hein, s'il y a une merveilleuse rencontre ou en tout cas des échanges qui peuvent être vraiment passionnants. Donc on s'ouvre, hein, et puis voilà, c'est une très très belle journée. En tout cas, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.